Bienvenue pour ces notes photographiques, présentation pour les photos du mois de juin. Donc, on a pris un peu de retard dans la publication des vidéos, mais on va essayer de rattraper tout ça. Donc, le mois de juin, quelques photos et quelques petites descriptions, des anecdotes et du matériel que j'ai utilisé. Donc, les deux premières photos, là, c'est au cours d'un séjour à Marseille, ville du sud de la France, super intéressante culturellement et architecturalement. Historiquement donc. Là j'avais amené avec moi le Leica M8, donc capteur CCD ancien, et plutôt que de prendre mes lentilles habituelles, j'en ai profité pour essayer d'expérimenter avec une lentille 50 mm Eliar f3.5 de Voigtlander, qui sur ce capteur un peu plus petit équivaut plus à du 70 ou 80 mm, enfin un peu entre les deux. Et voilà, donc les deux premières photos, à gauche, la baie de Marseille. À droite, j'ai essayé de retranscrire un peu cette ambiance balnéaire des vacanciers, soit dans leur appartement, soit dans leurs hôtels, en train de regarder cette vue. Donc à droite, on regarde dans la direction de la photo de gauche. Ou aussi un petit peu en fonction, pendant mes voyages, j'aime bien un peu prendre des photos de l'environnement dans lequel moi-même j'ai vécu. Essayer de raconter quelques petites histoires, là, essayer de prendre des deux côtés d'un espace, essayer de retranscrire cette ambiance, la chaleur, la lumière. Et aussi d'expérimenter dans ce cas-là, c'est vraiment un moyen d'expérimenter avec une lentille dont je n'ai pas l'habitude, avec un rendu qui est assez particulier. Alors déjà sur le trajet, là ce sont deux photos que j'ai prises dans le train à grande vitesse me menant de Lyon à Marseille. Donc là c'est à Lyon, si je ne m'abuse, à gauche, l'arrêt, l'escale, si on peut dire, à Lyon. On voit ce rendu, ce bokeh assez particulier. C'est une formulation optique basée sur une architecture assez vintage, assez ancienne. La profondeur de champ n'est pas énorme, mais un bokeh très doux, un rendu des couleurs que je trouve très intéressant. À nouveau un peu à l'ancienne et à nouveau avec ce capteur CCD plus petit que du plein format. On obtient vraiment le centre de la formule optique de cette optique qui donne un rendu que je trouve très intéressant. Les deux photos qui viennent, une sur le trajet, encore, en train, et celle de droite, une vue de la baie de Marseille. Alors c'est vraiment comme des pinceaux, les optiques, je vois un peu comme ça, s'entraîner avec la sensation du pinceau, la manière de changer la netteté, le focus, l'ouverture. Chaque optique, surtout dans les optiques manuelles, comme on peut les retrouver sur le Leica, sur les Leica type M, c'est important, cette sensation qu'on a aussi avec l'optique, la distance de rotation pour faire la netteté ou pour l'ouverture. C'est une bonne manière d'apprendre et de s'habituer. Ces deux photos, maintenant, c'est au travers d'une grille. En fait, c'est une construction architecturale en grille. C'est les parois d'un musée qui s'appelle le MUSEM, le Musée des civilisations d'Europe et de la Méditerranée. Donc toujours le même équipement, le Leica M8, le Voigtlander 50 mm Eliar. Là, ça nous donne une bonne idée aussi du rendu des couleurs et du bokeh, en fait. Bien que 3.5, mais ce bokeh très doux, quand on a des belles distances entre les plans photographiés, voilà ce qu'on obtient. Je trouve assez intéressant. Et ensuite, je trouve qu'il y a un rendu aussi des hauts contrastes qui est très doux. Bonne définition malgré tout, mais une petite radiance que j'aime bien dans cette optique. À nouveau, là, les mêmes optiques, même appareil. À droite, on voit ce musée. Donc la photo d'avant, les deux photos d'avant étaient faites au travers de cette paroi que l'on voit sur ce bâtiment un peu rectangulaire, qui est vraiment dans le port de Marseille. Marseille, qui est une superbe ville architecturalement, avec, par exemple, là on voit sur ce musée, la cathédrale derrière. Aussi une passerelle, là, il y a eu un essai de rapprocher modernité architecturale avec l'historique, donc très beau. À gauche, une photo du port aussi. Donc là, c'est très haute lumière. C'est aussi intéressant, je pense, d'expérimenter avec des optiques en basse lumière, en haute lumière. Donc à nouveau, là, les mêmes équipements. Là, un peu du travail de rue. Essayer d'un peu d'apprivoiser déjà l'équipement, puis aussi de profiter de découvrir cette ville que je ne connais pas très bien. Donc au fil des balades, on essaie de trouver des ambiances. Donc voilà, à nouveau, là, deux autres clichés. Alors là, je suis revenu à une optique dont j'ai plus l'habitude, où la profondeur est un peu plus grande, c'est le Summaritime 50 mm, plus
plus net, plus... Je trouve que les contrastes sont un peu mieux rendus, on le voit peut-être pas forcément dans ce cas-là. À nouveau, l'effet du capteur un peu plus petit, on a vraiment le noyau de la lentille. On a moins la périphérie, donc c'est peut-être moins évident pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Mais là à gauche, une des plages qui est dans la ville de Marseille, qui est vraiment à portée de pied. On peut marcher jusque-là depuis le port. Et à droite, un bar dans le quartier du Panier, le bar des 13 coins, avec cette ambiance de ville. Voilà. Après, on revient, là je reviens à nouveau, même équipement, mais avec l'optique Voigtlander. À gauche, dans le port, un détail de grille. Et à droite, une photo d'une exposition en fait, au Centre photographique de Marseille. Un travail de Thomas Mailander, si je ne m'abuse, qui s'appelait Lumière Passion. Assez intéressant, avec des photos imprimées, révélées selon les processus photographiques chimiques sur les murs, sur les parois. Un endroit que je vous recommande d'aller voir. À nouveau, toujours s'entraîner avec ce Voigtlander pour essayer de bien comprendre ses caractéristiques. Là, les zones du port de Marseille qui sont dévouées aux voyageurs, donc avec des grillages un peu qui permettent de délimiter, de forcer les voyageurs avant leur entrée en France dans des zones plus ou moins protégées, bloquées, pour contrôler un peu le flux des voyageurs, avec ces ambiances un petit peu austères, un peu carcérales, je trouvais. Voilà, à nouveau des détails du port, toujours le même équipement. Alors là, on passe à toute autre chose avec ces deux clichés. Là, on part en Allemagne. Donc ça, c'est un voyage en fait à Wetzlar, au Leitzpark. Donc c'est l'usine, en gros c'est l'usine, c'est le centre névralgique de Leica photo. Leica microscopie, en fait, ils ont d'autres, je crois microsystèmes, je ne sais plus exactement. Leica a différentes usines dans cette ville, c'est une petite ville d'Allemagne, pas loin de Francfort. Alors là, je pars avec un équipement qui est différent, du Leica SL2 et des lentilles Summarit M. Je ne sais plus exactement lesquelles j'ai prises, mais les versions en 2.5 d'ouverture maximale. Je pense que c'est le 75 2.5, au vu de ce que j'ai là. Et donc, là, c'était à l'occasion, donc au mois de juin, à l'occasion d'une vente aux enchères, la Leitz Photographica Auction, une vente aux enchères où était proposé l'appareil photo de Oscar Barnack, le Leica série 0 numéro 105. Oscar Barnack étant l'inventeur du 35 mm, en gros, qui a des appareils photo 35 mm. Et donc, c'était un de ces appareils que lui utilisait, des 22 qu'il avait créés en 1923 pour tester le marché. Et donc, c'était une vente aux enchères de cet appareil qu'il avait utilisé jusqu'à les années 30, qui est parti pour un record de 14,4 millions d'euros. Alors à nouveau, là, des détails de ce parc Leica. Donc le Leica Park comprend le musée Ernst Leitz, un Leica Store assez intéressant, et évidemment l'usine, là où on répare les appareils, on les fabrique. Alors, il y a aussi une usine à Porto, qui est très intéressante. Alors, ils font des visites, je vous recommande la visite. Il y a aussi des cafés. C'est juste à l'extérieur de la ville, à portée de pied. On va voir ça un peu plus tard. Et l'architecture est relativement intéressante. Elle essaie de mettre en avant certaines proportions, comme on peut le voir sur la photo de droite. Les fenêtres du bas correspondent en gros à un format des diapositives, avec le 24-36 comme fenêtre. Et en haut sont, si j'ai bien compris, les perforations liées au cinéma, parce que Leica a aussi une section cinéma. Donc voilà. Alors à nouveau, quand je m'amuse avec les photos, ça fait un peu dans le désordre pour le moment, mais des fois je classe mes photos, je les édite après coup. Donc là je suis revenu sur des photos que j'avais fait à mon retour de Marseille. Et à gauche, donc c'est au petit matin, on revient du Leica M8 CCD, mais avec le Summarit M f2.5 là, qui a un petit peu l'objectif. Les Summarit M, ça, je pense que c'est du 50 mm, mais les Summarit M sont un peu les objectifs que j'utilise ces derniers mois, un peu plus que les autres.
J'aime bien ce rendu. Et là, donc, on voit ce rendu en plutôt basse lumière, au lever du soleil, ou à droite, dans le train à grande vitesse au retour. Voilà, c'est à nouveau des ambiances. À nouveau Marseille, juste avant de prendre le train. Donc, vraiment au petit matin, ça doit être 6 heures du matin, j'imagine. Personne dans les rues, avec ces belles lumières, ces ambiances un peu intimistes, je trouve, voilà, que j'aime beaucoup. On repart en Allemagne. Alors là, c'était à Francfort, au retour, si je ne m'abuse, de Wetzlar, du centre névralgique de Leica. Toujours alors là, avec des lentilles Summarit M, 75 mm, f2.5, et du SL2, en attendant l'avion. Donc Wetzlar, c'est à peu près 1 heure de route entre Wetzlar et l'aéroport de Francfort. Voilà. On revient à Wetzlar, donc, comme je l'ai dit avant, c'est un peu dans le désordre. Là, on voit bien le rendu je trouve, ce mélange entre le Summarit M75 f2.5 et le SL2 et le capteur du SL2. Ce côté précis mais doux, assez poétique, je trouve. Voilà, la périphérie en fait de la ville de Wetzlar, entre l'usine et ce Leidspark et la vieille ville de Wetzlar. Une petite balade à pied dans ce cas-là, avec l'équipe de Leica Suisse qui nous avait emmenés là-bas. Donc, une super équipe. Donc, composée à moitié des francophones de Genève et des germanophones de Zurich. Voilà, les 2 photos ensuite qui viennent. 2 photos à nouveau prises avec le 75 mm f2.5 depuis l'avion. J'imagine au retour sur Genève, en fait, avec une vision du Jura au coucher du soleil, à 2 moments un peu différents. Juste aussi pour vous rappeler que moi je prépare souvent mes vols. Dans ce cas-là, c'est un peu par hasard, mais habituellement, quand c'est moi qui m'occupe des réservations de véhicules, que ce soit avion ou autre, intéressant toujours de regarder peut-être à l'avance dans quelle direction vous allez vous trouver à un certain moment de la journée. Donc là, idéalement, se trouver à gauche de l'appareil pour le coucher de soleil quand on arrive sur Genève. C'est souvent une bonne chose quand on vient d'Europe, parce que voilà, ça vaut la peine des fois, malgré tout, si ça vous intéresse de faire ce genre de photos, de voir un peu quel est votre trajet et à l'heure à laquelle vous allez le passer. Retour sur Wetzlar. Donc Wetzlar, c'était l'occasion de visiter en fait l'usine, de participer à cette vente aux enchères assez exceptionnelle, de voir toutes sortes d'appareils photos et d'équipements liés à l'histoire de Leica. Mais c'était aussi l'occasion de croiser d'autres passionnés de photographie, des photographes, d'autres professionnels. Et là, c'était un peu de photographie de rue en rentrant du centre de la ville de Wetzlar, après avoir bien mangé et bien bu, profiter d'aller se balader un peu au hasard, essayer de trouver des ambiances, de faire des photos, de pousser un peu son équipement plus loin. On le voit à nouveau sur ces 2 photos. Alors là, je suis tout au SL2, qui a une très bonne performance en basse lumière, avec une optique qui n'est pas si lumineuse que ça, qui est mon Summarit M75 f2.5. Ouais, ça permet, en poussant un peu dans ces retranchements, l'équipement dans ces retranchements, déjà le processus, je trouve personnellement amusant, c'est un bon entraînement, et 2, on voit un petit peu ce que sont les rendus optiques de l'équipement qu'on a, et ça nous donne peut-être des idées de comment raconter des histoires ou comment illustrer des lieux ou des événements. Alors les 2 clichés d'après, là on change complètement de lieu, d'équipement. Là c'est du Leica M, le M modèle 240, avec du Summarit M 35 mm f2.5 dans un chantier naval qui est dans ce cas-là en Suisse, à l'ouest de la Suisse, au bord du lac Léman. Je pense à Richelien, et des détails en fait de ce chantier naval. Le rendu assez fort en couleur du M240. Ces 2 clichés ensuite, on part alors carrément ailleurs. Ce mois-ci, on va vraiment un peu dans tous les sens, d'un point de vue chronologique et d'un point de vue géographique. Là, on est en Californie du Nord. On part avec du SL2. Et à gauche, donc ça c'est du 75 mm Summarit M f2.5, probablement, de ce que je vois.
vraiment basse lumière. Alors c'est de nuit avec les éclairages internes à une voiture. En fait, c'est le tableau de bord et un portail à l'avant. Et à droite, là, c'est du Sumitar 28 mm f5.6, donc une vieille optique avec une longue exposition. Un peu expérimentale ce que j'avais fait là. En fait, c'est une colline qui est au loin. C'est au sud de la baie de San Francisco. J'ai fait 2-3 petites expérimentations comme ça que je trouvais intéressantes, mais c'est le cliché que je trouvais le plus intéressant de la série. Après, j'en ai déjà parlé dans les mois passés, un de mes travaux en cours, un peu une certaine documentation de la baie de San Francisco et de son évolution au cours du temps. Là, on se retrouve donc Sumaritem, les KSL, avec les rues de Menlo Park, des détails de rues. Là, des détails à nouveau, même équipement, des détails d'une ville qui s'appelle Morgan Hill, au sud de la baie de San Francisco. Même chose avec ce rendu assez précis que je trouve assez caractéristique. Qui est aussi, à savoir, je trouve qu'on a une formulation optique qui j'utilise aussi du moyen format dans mes travaux, et le Sumarit se retrouve aussi au niveau du moyen format, donc le format S. Et je trouve qu'on retrouve une certaine qualité similaire, donc ça donne une certaine homogénéité à mes travaux. Là, à nouveau, un diner, un diptyque dans un diner typique du sud de la baie de San Francisco. À nouveau, alors là, on est vraiment dans le même équipement. À gauche, ça c'est le campus de Stanford avec des sans-abri qui campent dans un parc. Alors, on retrouve beaucoup de cette précarité en ce moment. Donc ça, c'est une image de juin, donc c'est récent, c'est actuel. Essayer aussi de préserver mon idée. Je mets surtout dans ces présentations-là, alors je fais aussi du portrait, je fais aussi de l'humain, j'aime beaucoup ça, c'est probablement ce que je préfère. Mais dans ces travaux un peu documentaires, mon approche en tout cas est de pas... Je suis pas vraiment enclin à aller prendre des photos volées de personnes de face. Donc j'aime bien essayer d'amener la sensation sans forcément l'être, qui est surtout dans ces conditions que je trouve difficiles éthiquement à tant de points de vue. J'aime mieux montrer l'environnement et laisser l'imagination faire le reste. À droite, simplement une photo d'un coucher de soleil, un détail de jardin. À nouveau, dans la documentation de cette baie de San Francisco, alors là, c'est le est de Palo Alto, c'est les anciennes décharges qui étaient sur les marécages de la baie, qui ont été converties il y a un certain nombre d'années déjà en parc pour que tout le monde en profite. Voilà, des ambiances. Le cliché de gauche, c'est à peu près la même direction là. Les deux clichés sont en gros dirigés vers l'ouest. Les montagnes qu'on voit, les grandes collines-montagnes que l'on voit au fond, séparent la baie de San Francisco de l'océan qui est derrière. Donc on n'est vraiment pas très loin. Et la Silicon Valley, vraiment, on voit les buildings, le profil des buildings derrière les arbres. On est vraiment à une demi-heure du centre de la Silicon Valley, là. À nouveau, ces mêmes endroits, ces espaces convertis qui retrouvent une certaine vie après avoir été des décharges pendant des décennies. Ça a été assaini et transformé en lieu de partage public. Aussi, entre ces espaces, en fait, il y a encore quelques endroits, en fait, tout se gentrifie un petit peu dans cette région qui est vraiment l'une des plus chères du monde. Mais on a encore des zones d'industrialisation partielle. On retrouve encore des bâtisses qui avaient été faites le siècle passé, où il y avait des mécaniciens, des travaux un peu plus manuels. En fait, des zones qui étaient un petit peu plus pauvres, même beaucoup plus pauvres, sont devenues plutôt riches, mais on préserve encore ces structures qui étaient faites, ces structures industrielles de petite échelle, mais qui donnent une certaine ambiance. On voit quelques photos. Là, à nouveau, même projet, donc c'est Palo Alto, avec notamment le cinéma Stanford. C'est l'avenue de l'université à gauche. Un cinéma qui avait été fait dans les années 20, qui a été restauré, rénové, protégé. Et ces ruelles, ces arrières, entre guillemets, ruelles, qui permettent de livrer les échoppes sur les différentes rues principales de Palo Alto.
Voilà, d'autres détails, d'autres captures, toujours avec le même équipement, faites au cours de mes balades et de mon quotidien là-bas. Même chose ici à gauche, donc Palo Alto, aussi un ancien bâtiment qui est l'hôtel président, qui est en train d'être construit en hôtel. Pendant un certain nombre d'années, ça avait été transformé en appartement de luxe. C'était un hôtel à l'origine. Ça redevient un hôtel. Il est en cours de rénovation. Je trouve intéressant de voir un peu. Toujours expérimenter aussi. Aller voir ce qui se passe dans les lieux. Des fois, on a des choses intéressantes. Là, je dis pas que c'est particulièrement intéressant, mais voilà, c'est une photo qui, pour moi, illustre un peu aussi. Toujours essayer de s'immiscer, aller voir, faire preuve de curiosité, tenter les choses. Et à droite, El Camino Real, une des grandes, si ce n'est la plus grande avenue dans cette région qui traverse du sud au nord ou du nord au sud la Silicon Valley. Voilà. Et en fait, c'était ma dernière photo pour ce mois de juin, de photos traditionnelles. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu diverti. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas en bas de cette vidéo. Et voilà, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Voilà. À bientôt!